Installez-vous sur l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, les bras le long du corps. Inspirez, étirez les bras vers le haut, puis attrapez le poignet gauche, étirez votre flanc gauche, ramenez le buste vers la droite, puis à nouveau vers le haut, regard vers vos mains, puis expirez et étirez le flanc droit. Ramenez les bras vers l'avant, croisez les doigts, rentrez la tête et arrondissez le dos, fléchissez vos genoux, inspirez, étirez les bras vers le haut, grandissez-vous, puis expirez, ramenez les mains derrière, croisez les doigts, ouvrez la poitrine et basculez vers l'avant, le visage le plus près possible de vos jambes, relâchez les bras, puis pliez les genoux, ramenez les bras vers le plafond, Utkatasana, la posture de la chaise, inspire, tendez les jambes, étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière, puis expirez, Anjali Mudra, les mains jointes à la poitrine. Inspire, étire les bras vers le haut, le regard vers les mains. Expire, Uttanasana, la pince, relâchez la tête. Inspire, le dos plat, puis expire, la jambe droite derrière. Gardez la jambe tendue, puis posez le genou au sol pour étirer les bras vers le haut. Inspire. Restez quelques secondes dans cette posture en respirant profondément. Puis vous ramenez les mains au sol, ramenez la jambe gauche derrière vers le plafond. Ouvrez la hanche, basculez la jambe vers la droite. Ouvrez la hanche. Puis ramenez le genou à la poitrine, arrondissez le haut du dos. Et à nouveau, tendez la jambe vers le plafond. 4 fois, ramenez le genou vers la poitrine, puis vers le plafond. Inspire vers le haut et expire vers la poitrine. Puis posez le pied entre les mains et cherchez votre équilibre dans cette posture. Les bras sont tendus vers le plafond. Vous pouvez attraper le poignet pour étirer votre flanc droit dans un premier temps, puis ensuite vous attrapez le poignet gauche pour étirer le flanc gauche. N'hésitez pas à poser le genou droit au sol et vous posez les mains. Ramenez la jambe gauche derrière pour la planche, les épaules au-dessus des poignets. Maintenez votre planche bien droite. Puis vous posez les genoux, pliez les coudes, ramenez les coudes vers les cuisses et descendez poitrine, menton au sol. Gardez le bassin surélevé. Puis sur une inspiration, le chien tête en haut. Tendez les bras, ramenez la poitrine vers l'avant, le regard vers le plafond. Et sur une expiration, poussez les fesses vers le plafond pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez plier les genoux dans un premier temps, essayez d'étirer la colonne vertébrale et d'ouvrir vos épaules. Poussez bien votre sacrum vers le plafond, le bas de la colonne. Puis vous allez sauter ou marcher entre vos deux mains. Inspire le dos plat, Ardha Uttanasana. Et expire Uttanasana, la posture de la pince. On se plie à partir des hanches. Inspire, redressez-vous, les bras tendus vers le plafond, le regard en direction des mains. Expire Anjali Mudra, les mains jointes à la poitrine. Inspire, les bras tendus vers le plafond, grandissez-vous. Expire, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspire, le dos plat, étirez la colonne. Expire, la jambe gauche derrière. Ouvrez votre poitrine, puis posez votre genou, étirez les bras vers le plafond. Restez 2 respirations dans cette posture. Essayez d'aller vers l'arrière si vous vous sentez à l'aise. Sinon, vous pouvez mettre les 2 mains sur le genou droit. Posez les mains au sol pour la planche, puis ramenez la jambe droite vers le plafond et vers l'arrière pour ouvrir votre hanche droite. Vous pouvez regarder votre pied sous l'aisselle gauche, le pied droit. Puis vous ramenez le genou à la poitrine sur une inspiration, puis sur une expiration, vous allez tendre la jambe vers le plafond. Faites ça encore 3 fois.
Expirez, jambes tendues vers le haut. Inspire, genoux, poitrine. Expire, tendez la jambe. Inspire, à nouveau, genoux, poitrine et posez le pied entre les deux mains. Gardez la posture, tendez bien la jambe gauche. Trouvez votre stabilité et ramenez les bras tendus vers le plafond. À nouveau, on étire les côtés. Attrapez d'abord votre poignet gauche pour étirer votre côté gauche, puis vous basculez latéralement vers la droite. Et l'inverse, vous attrapez le poignet droit pour basculer latéralement vers la gauche. Posez les mains au sol pour la planche. Maintenez la posture de la planche, les épaules au-dessus des poignets. Puis vous descendez soit les jambes tendues, soit les genoux au sol, chaturanga. Inspire, le chien tête en haut. Poussez bien le sternum vers le plafond. Expire, le chien tête en bas. On pousse le sacrum vers le plafond. Essayez d'enfoncer les talons dans le sol. Vous n'êtes pas obligé de poser les pieds au sol. Ici, c'est juste une pression sur les talons en direction du sol. Restez quelques respirations dans le chien tête en bas, puis vous marchez en direction de vos pieds. Vous allez attraper sur une inspiration vos gros orteils avec l'index et le majeur. Et sur une expiration, vous allez chercher à ramener votre buste le plus près possible de vos jambes. Essayez de ramener le poids du corps sur l'avant des pieds en poussant les fesses vers le plafond. Et gardez les jambes actives. Donc vous allez contracter l'intérieur de vos cuisses. Inspirez, redressez le buste, les mains aux hanches, puis redressez-vous complètement. Venez en bout de tapis. Inspire, Utkatasana, pliez les jambes, bras tendus vers le ciel, bras ouverts parallèles. Maintenez quelques respirations cette posture qui va renforcer vos cuisses et votre centre. Puis expirez, Uttanasana, posture de la pince. Inspire, le dos plat, jambe droite derrière. Gardez le genou gauche fléchi, puis redressez-vous dans la posture du guerrier 1. Les mains d'abord aux hanches pour trouver votre stabilité, puis dès que vous êtes suffisamment stable, vous tendez les bras vers le plafond. Vous allez attraper votre coude gauche et chercher à attraper la main gauche avec la main droite dans Gomukhasana. Essayez de tendre la jambe droite à votre maximum, puis vous allez tendre la jambe gauche et basculer vers votre jambe gauche, le dos bien plat, relâchez la tête. Là, dans cette posture, vous n'êtes pas obligé de garder les mains attachées derrière, vous pouvez éventuellement relâcher les bras si vous avez trop de tension au niveau des épaules. Puis on va chercher l'équilibre en gardant les mains accrochées ou pas. Puis on va détacher les mains et ramener les bras vers l'avant dans le guerrier 3. Posez la jambe droite au sol, ouvrez la poitrine dans le guerrier 1, puis basculez en guerrier 2. Ouvrez le buste vers la droite. Vous allez ramener la main gauche derrière la jambe gauche. Étirez votre bras droit par-dessus la tête à la diagonale. N'hésitez pas à mettre la main gauche sur un bloc, un support. Puis redressez-vous vers l'arrière pour la torsion en flexion. Donc là, vous allez chercher à poser le triceps sur votre jambe droite. Cherchez la torsion. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez ouvrir les bras et ramener le bras droit par-dessus la tête à la diagonale. Sinon, vous gardez les coudes sur la jambe. Donc ici, on va chercher l'équilibre en torsion. C'est la demi-lune en torsion. Vous avancez la main gauche vers l'avant du tapis et cherchez votre stabilité. Puis vous vous redressez dans le guerrier 2 et Prasarita, les pieds parallèles. Vous allez étirer votre flanc gauche en ramenant le bras le long de la jambe droite.
Puis si vous voulez aller plus loin, vous allez étirer le poignet et chercher à étirer encore plus loin votre flanc gauche. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Glissez la main gauche le long de la jambe gauche, le bras droit à la diagonale. Attrapez le poignet, essayez d'aller le plus loin possible. Enroulez vos épaules lentement. Puis vers l'avant. Vous allez venir en bout de tapis, les mains jointes à la poitrine. Puis pliez les genoux, Utkatasana, inspire, étire les bras vers le haut, les bras ouverts, expire la pince, relâche bien la tête. Inspire le dos plat, puis la jambe gauche derrière, positionnez-vous dans le guerrier 1, les bras tendus vers le ciel. N'hésitez pas à passer les mains par les hanches d'abord pour vous stabiliser. Puis Gomukhasana de l'autre côté, attrapez la main droite avec la main gauche derrière le dos. Puis vous tendez les deux jambes et vous allez basculer vers l'avant. N'hésitez pas à poser le talon gauche derrière pour avoir plus de stabilité. Les hanches sont parfaitement alignées avec l'avant du tapis. Donc poussez la fesse droite vers l'arrière et la fesse gauche vers l'avant. Puis redressez-vous pour le guerrier 3. Gardez les mains accrochées derrière le dos et puis vous les relâchez. Guerrier 3, essayez de trouver votre stabilité en contractant les cuisses. Puis vous relâchez la jambe gauche derrière pour le guerrier 2. Puis la torsion en flexion vers l'arrière. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient se positionner sur le genou gauche. Les mains jointes en namasté, essayez de trouver votre stabilité. Vous pouvez aussi envisager de mettre la main sur un bloc. Ici, on travaille essentiellement sur la torsion. Puis vous allez vous redresser dans le guerrier 2. Prenez votre temps de vous installer dans la posture du guerrier 2, le regard vers la main gauche. Tendez les deux jambes, les pieds parallèles. Croisez les mains derrière le dos. Inspire, ouvrez la poitrine. Puis expire, plongez vers l'avant. Ramenez le sommet du crâne vers le sol et relâchez les bras derrière votre tête. Puis vous basculez le buste vers votre jambe droite. Puis le guerrier humble vers la droite. Pliez la jambe droite. Cherchez à étirer la colonne vertébrale. Puis vous basculez à nouveau vers le centre pour le guerrier humble à gauche. Puis redressez-vous vers le centre à nouveau. Relâchez les mains sur les hanches. Inspire, redressez le buste. Puis venez en bout de tapis, Samastiti. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Expire, la posture de la pince. Inspire, le dos plat. Puis expire, la jambe gauche derrière. Vous allez plier la jambe droite pour vous positionner dans la posture du pigeon. N'hésitez pas à poser un bloc ou un coussin sous la fesse droite. La jambe gauche bien dans l'axe de la hanche. Installez-vous dans la posture du pigeon pour ouvrir vos hanches. Vous pouvez mettre une couverture enroulée sous la cuisse, sous le milieu de la cuisse. Pour créer un support élevé. Puis vous vous allongez, relâchez le front au sol.
Veillez à bien enfoncer la hanche gauche dans le sol. On a tendance à basculer sur le côté droit, sur la jambe du genou replié. Puis vous allez vous redresser pour tourner le buste vers la droite. Ramenez la main droite derrière la jambe gauche et la main gauche vers l'avant du tapis. Installez-vous dans la torsion. Repliez le pied gauche, la jambe gauche et attrapez votre pied gauche avec la main droite. Observez la tension sur l'avant de la cuisse gauche. Puis vous relâchez, ramenez la jambe derrière pour le chien tête en bas. Vous fléchissez une jambe après l'autre pour détendre vos jambes. Puis vous allez vous placer dans le pigeon de l'autre côté. Ramenez la jambe gauche vers l'avant cette fois-ci, le genou replié. Positionnez votre genou sur le bord externe du tapis. Alignez la jambe avec votre hanche, la jambe droite, puis vous plongez le buste vers l'avant, le front au sol. Puis progressivement, vous vous redressez pour la torsion. Le bras gauche va attraper l'arrière de la cuisse droite et la main droite va se positionner sur le bord externe du tapis vers la gauche. Cherchez à enfoncer votre hanche droite dans le sol. Continuez à respirer profondément. Posture assez intense qui travaille sur les fléchisseurs de hanche. Puis vous attrapez votre pied pour étirer l'avant de la cuisse. Chien tête en bas, ramenez les deux jambes vers l'arrière, secouez un petit peu vos jambes, faites ce qui vous paraît utile pour relâcher les tensions. Et venez vous mettre sur les genoux dans Balasana, posture de l'enfant. Vous allez vous redresser, vous mettre sur le dos. Positionnez la cheville droite sur la jambe gauche et attrapez la jambe gauche. Gardez bien le sacrum plaqué sur le sol ainsi que les épaules. Puis vous relâchez. Vous allez croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Les bras perpendiculaires au corps. Vous basculez les deux genoux vers la gauche, le regard à l'opposé. Posture qui fait énormément de bien au bas du dos. Vous redressez, vous faites la même chose de l'autre côté, vous ramenez la cheville gauche au-dessus de la jambe droite, attrapez le tibia de la jambe droite et ramenez le genou vers votre poitrine. Ici on étire les fessiers.
Puis enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite, basculez vers la droite, les bras toujours perpendiculaires au corps, les deux épaules plaquées au sol. Laissez les genoux tomber sur le sol. Vous pouvez éventuellement mettre un coussin sous vos genoux, si vos genoux n'atteignent pas le sol. Puis vous vous redressez. Vous allez ramener les deux genoux à la poitrine, massez votre sacrum, faites des cercles dans un sens, dans l'autre, basculez de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite. Vous allez poser les pieds au sol, soulever le bassin et mettre un bloc ou un livre sous votre sacrum. Donc vous pouvez le positionner à une hauteur plus ou moins haute. Ici, je suis dans la hauteur maximum. Donc vérifiez que le bloc soit bien au niveau du bas de la colonne. En général, c'est plutôt agréable. Vous gardez les jambes parallèles, les pieds parallèles. Et vous relâchez les bras, paume de main ouverte vers le plafond. Cherchez la détente dans cette posture. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez envisager de tendre la jambe droite vers le plafond à la verticale. Puis vous reposez, tendez la jambe gauche vers le plafond. Puis vous enlevez le bloc, gardez le bassin surélevé, ramenez les bras vers l'arrière et descendez vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. Ramenez les genoux à la poitrine. Balancez-vous, puis vous allez attraper vos plantes de pied dans le Happy Baby, la posture du Happy Baby, pour vous balancer de la droite vers la gauche. Gardez bien le sacrum, le bas de la colonne plaqué sur le sol, ainsi que vos épaules. Puis maintenez la posture en stabilité. Vous allez écarter les jambes, les garder tendues ou légèrement fléchies. Vous pouvez mettre les mains à l'intérieur des cuisses, on cherche l'écart. L'étirement des adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. C'est une posture que vous pouvez faire aussi contre un mur. Vous pouvez poser les pieds contre le mur, ainsi que les fessiers. Laissez les jambes se relâcher. Redressez-vous, positionnez-vous en posture de méditation, soit en tailleur, soit en Sukhasana. Puis vous attrapez vos coudes dans le dos. Yoga Mudra. N'hésitez pas à poser un coussin ou une couverture sur l'avant pour pouvoir poser votre front délicatement. Restez quelques respirations profondes dans cette posture. Relevez le buste. Restez en posture de méditation. Les bras tendus sur vos genoux. Régulez votre respiration. Observez les sensations. Puis ramenez les mains jointes à la poitrine. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Puis expirez. Ramenez toute l'énergie positive vers vous.
Inspirez, puis expirez. Dernière fois. Captez toutes les énergies positives. Essayez de les conserver à l'intérieur de vous. Puis remerciez-vous pour cette pratique. Prenez un temps pour vous remercier, remercier votre corps. Et si vous le souhaitez, Shavasana, toujours bon de terminer par 5 minutes minimum de relaxation. Chaitanya